Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 255. Génération sans Dieu. Juge 2. Le chapitre va dans le sens général de ce qu'on peut voir ou retenir du livre. Dieu suscite même un envoyé de l'Éternel pour confirmer les paroles de Josué sur son alliance. Au verset 10, la partie B nous dit ceci. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Une génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni même tout ce que Dieu avait fait en faveur d'Israël. Les conséquences sont donc là. Ils sont pillés par leurs ennemis d'alentour. Et à cause de leurs gémissements, Dieu suscite des juges. Le verset 18 en parle. Lorsque l'Éternel suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis. Dieu suscite des juges. Mais à la mort du juge, curieusement, ce qu'on observe, c'est que le peuple se corrompait encore. Il faudrait éduquer les enfants afin que leur conviction soit profonde et intrinsèque. Chers amis, lorsqu'on parle ici d'une génération sans Dieu, quel message pour nous aujourd'hui? Je vois plutôt un contraste, une contradiction. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prétendent être avec Dieu et qui pourtant sont un grand danger pour la société. L'apôtre Paul a bien vu cela pour la génération des derniers jours. Et nous y sommes. Oui, elle aura l'apparence de la piété. Parce que plusieurs sont choristes, plusieurs sont dans des mouvements religieux. Mais cette génération va renier ce qui en fait la force. L'amour vrai, la pureté doctrinale, oui, l'obéissance, l'attachement au Seigneur. Chers amis, marchons avec Dieu par conviction et non par apparence et non par formalisme. Prions. Ô Seigneur, nous sommes en une génération sans Dieu dans le fond, mais apparemment avec Dieu, apparemment religieuse, mais dans le fond, ô Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? Donne-nous, s'il te plaît, d'avoir des convictions profondes, intrinsèques, au plus profond de nous, que notre attachement soit vrai, que nous ne soyons pas dans le formalisme, que l'amour véritable et l'attachement à toi nous caractérisent. Nous prions au nom de Jésus. Amen.